Au moins avec les escaliers, vous faites un pas après l'autre, tout doucement. Avec l'ascenseur, vous pouvez monter très rapidement, mais vous pouvez vous retrouver en bas subitement également. Et c'est vraiment pas agréable comme sensation. C'est une réalité dans le monde du business. Il y a des personnes qui sont sans cœur, il y a des personnes qui sont prêtes à vous arracher votre travail que vous avez fait durement. Et vous devez être vraiment vigilant. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ma chaîne une fois de plus. Je m'appelle Fabiola Benon, je suis la fondatrice et la directrice créative de la marque de vêtements de luxe pour femmes, Fabiola Benon. Nous sommes situés à Ouagadougou, au Burkina Faso. Et sur ma chaîne, je partage mon parcours d'entrepreneuriat, des journées de travail dans ma vie. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez continuer à regarder la vidéo. Et si vous voulez continuer l'aventure avec nous ici, vous pouvez vous abonner à la fin de la vidéo. Le Mali reste conscient du fait que toute déstabilisation du Burkina a un impact sur le Mali, comme toute déstabilisation du Niger a également un impact sur le Mali. C'est la conscience du lien inextricable des défis auxquels nous sommes confrontés et aussi du fait que nous n'apportons pas de jugement de valeur sur ce qui se passe au Niger ou au Burkina. C'est dans ce cadre que se situe la collaboration parce que nous sommes tous les trois aujourd'hui des pays en transition. Nous sommes opposés à toute agression, toute invasion militaire, toute intervention militaire au Niger, d'abord parce qu'elle ne constitue pas la solution des terroristes dans la région. Mais est-ce que vous êtes allé au-delà des déclarations? Est-ce que vous avez... Can you focus on me? Baby, can you focus on me? Hands in the stove, how the faucet's running and I keep looking at you. Stuck on your phone, you're stuck in your zone. You don't ever, but I don't wanna give up. Baby, I just want you to get up. Lately I've been a little better. Wish you would just focus on me. Can you focus on me? Baby, can you focus on me? Can you focus on me? Baby, can you focus on me? Lazy and broke, I know we get this money, so I guess I can't complain. But I feel alone even when we're alone. And that don't go that, but I don't wanna give up. Baby, I just want you to get up. Lately I've been a little better. I wish you would just focus on me. Can you focus on me? Baby, can you focus on me? Can you focus on? I mean, where the fuck should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas across the street living large. Thinking back to the fact that they dead, thought my raps wasn't facts, so they sat with the bars. I got 2 phones, one need a charge. Yeah, they twins, I could tell they ass apart. I got big packs coming on the way. I got big stacks coming out to save.
Got a Lil Max with me, he the wave. It's a big gap between us in the game. In the next life, I'm tryna stay paid. When I die, put my money in the When I die, put my money in the grave. I really gotta put a couple niggas in their place. Really just slapped every nigga in a race. I really might tap this nigga on my face. Lil CC, let it slap with the bass. I used to save hoes with a mask in a cave. Now I'm like, nah, love, I'm good, go away. Ain't about to die with no money I done gave. I was on top when that shit meant a lot. Still on top, like I'm scared of the drop. Still on top, when these niggas wanna swap. Alors aujourd'hui, je suis arrivée ici beaucoup plus tard que d'habitude. Je suis arrivée à 15h et nous sommes mercredi aujourd'hui. La plupart du temps, je filme les mardis, mais j'ai eu un contretemps qui a fait que hier, je ne pouvais pas filmer. Donc, j'ai décidé de filmer aujourd'hui, mercredi. Et oui, donc la vidéo de la semaine passée a été live et beaucoup d'entre vous ont commenté. Et je voulais juste lire quelques-uns de vos commentaires sous la vidéo parce que j'ai posé une question dans la vidéo pour savoir quelle est la raison pour laquelle vous regardez les vlogs, qu'est-ce qui vous intéresse exactement, et certains d'entre vous ont répondu, donc je vais juste commencer à lire ça. Alors la première personne qui a commenté est Deborah-GZ2YU et elle dit tout me plaît, surtout l'entrepreneuriat, très inspirant. Ensuite la prochaine personne c'est Mood Massage 5380. Elle dit oui, l'entrepreneuriat c'est vraiment un acte de foi. Elle dit, il y a d'autres choses qu'elle a dit au milieu, mais je vais aller à la partie sur les vlogs. Ce qui me plaît dans tes vlogs, ce sont tes journées de travail et aussi quand tu es en voiture et tu nous montres ton pays, ton quotidien. Donc effectivement, moi aussi j'aime regarder les vlogs où je vois le quotidien des gens, mais également là où ils vivent, leur pays. Nos villes africaines il y a une grande diversité et donc c'est intéressant de voir comment ça est dans les vlogs. Donc ouais, je vais me rappeler de ça dans le futur. Ensuite le prochain message vient de la clé de la maîtrise 7677 et elle dit je suis dans l'entrepreneuriat, ce qui m'intéresse dans tes vlogs c'est ton cheminement, voir comment tu avances doucement mais sûrement vers le succès. Oh my god, ce message vraiment m'a touchée parce que c'est vraiment la raison pour laquelle je fais des vlogs. La plupart du temps, quand vous voyez quelqu'un qui a du succès, elle a déjà en fait tout son cheminement et vous voyez seulement la partie où tout est parfait maintenant, tout le monde connaît la personne et parfois vous ne voyez pas le cheminement en fait, et c'est l'une des grandes raisons pour lesquelles je partage mon parcours sur YouTube. C'est vraiment l'une des raisons principales pour laquelle je fais ça. J'aurais vraiment aimé avoir une idée réaliste de comment l'entrepreneuriat est vraiment dans la réalité et pas forcément l'aspect glamour qu'on nous présente. Vous avez des chaînes sur YouTube qui donnent des idées de business. Parfois quand vous entendez les parcours des gens où ils vous disent j'ai commencé à partir de 10 000 francs, maintenant je suis milliardaire. Il y a tellement de choses au milieu que je n'ai pas en fait comme contexte et parfois ça peut donner l'impression aux gens qu'ils peuvent juste avoir 10 000 francs, décider d'aller dans l'entrepreneuriat et devenir milliardaire. Il y a tellement de choses au milieu que les gens parfois ne partagent pas, donc c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de commencer à faire des vlogs sur YouTube. Bien sûr c'est difficile de tout montrer parce qu'il y a des moments vraiment difficiles et je ne pense pas que je pourrais montrer tout, mais je suis quand même ouverte à pouvoir montrer beaucoup. Et le dernier message est de Lise Makima 3915. Salut Lise. Alors ce que j'aime dans tes vlogs c'est ton honnêteté et ta transparence. Ça donne de la profondeur à ton message. Et la musique aussi. Merci Lise pour ton message. Alors ce qui est intéressant c'est que ce message a été inspiré en fait par une conversation qu'on a eue par message avant. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais en tout cas on a eu une conversation et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai fait la vidéo en fait. Parce que je pense que c'est important que on dise également quand les choses ne sont pas parfaites, on dise quand c'est difficile. Parfois vous voyez des gens qui ont beaucoup de succès, mais ils ne vous disent pas en fait qu'il y a des hauts, il y a des bas, c'est comme ça monte, ça descend. C'est pas toujours facile d'être aussi transparente, mais j'essaie quand même de le faire le mieux possible. Et tu as la raison Lise pour laquelle j'ai fait cette vidéo là particulièrement. Donc ouais. Alors aujourd'hui je voulais parler de l'importance de prendre les escaliers et pas l'ascenseur, surtout quand on parle de l'entrepreneuriat. Ce qui m'a fait comprendre en fait l'importance du parcours
que j'ai eu à faire depuis les quelques années que je suis dans mon business et jusqu'à présent, les étapes douloureuses mais importantes que j'ai à traverser. C'est l'histoire des deux jumelles camerounaises qui ont commencé la compagnie Grassfield en Angleterre. Et ensuite, les événements de la vie ont fait qu'elles ont eu des difficultés à continuer le business. Et le business leur a été volé par un investisseur indien en Angleterre. Et elle explique son parcours sur YouTube et c'était vraiment émotionnel. Je me suis rendu compte en fait de l'importance de prendre les escaliers, l'importance de comprendre différentes parties de votre business. Il y a tellement de choses que moi j'ai eu à faire. J'ai eu à monter des machines moi-même, des machines à coudre moi-même. J'ai eu à coudre des vêtements moi-même. J'ai dû apprendre à employer des gens, à faire des interviews pour employer des gens. J'ai eu à travailler avec des tailleurs en temps partiel, à temps plein. J'ai eu à aller enregistrer mon propre business moi-même. Je ne comprenais rien du tout de tout ce que je devais faire, mais j'ai eu à faire ça moi-même, à créer mon propre compte bancaire pour un business qui est très différent de quand vous créez un compte bancaire simple. J'ai eu à apprendre comment gérer mes impôts chaque année, à comment gérer les histoires de contrats de bail, et etc. Et c'est vraiment difficile quand vous devez faire ces choses-là. J'ai eu à m'occuper de tellement de choses que maintenant j'ai une idée complète en fait du business et pas simplement une vision parcellaire du business. Parfois quand nous sommes en train de commencer l'entrepreneuriat et que nous sommes par exemple en train de faire des vêtements, nous nous focalisons seulement sur les vêtements, leur production, leur design. Quand nous faisons des produits cosmétiques, nous nous focalisons seulement sur les produits cosmétiques. Quand nous faisons des chaussures, nous nous focalisons seulement sur les chaussures. Mais en fait, l'histoire qu'elle a eu à raconter en fait montre l'importance de pouvoir gérer le business entièrement et pas seulement une partie du business. Elles ont commencé l'entreprise en Angleterre. L'une des jumelles vivait en Angleterre et l'autre vivait au Cameroun. Sa sœur jumelle faisait la production au Cameroun et elle faisait une autre partie de la production en Angleterre et elle faisait le marketing du business. Et son oncle était la personne en fait qui s'occupait de toute la paperasse du business, tous les éléments assez compliqués qui sont assez ennuyants du business. Ce qui s'est passé, c'est que sa sœur est tombée malade et on l'a contactée urgemment de venir pour aller dire en quelque sorte au revoir à sa sœur parce que les docteurs en fait disaient que sa sœur avait très peu de temps pour vivre. Et donc elle a reçu la nouvelle, elle est partie rapidement au Cameroun et elle a dû fermer le business complètement parce qu'il n'y avait personne pour gérer le business à ce moment-là. Ça encore c'est une autre leçon pour moi parce que je me suis dit mais waouh, nous devons vraiment créer des business qui peuvent survivre sans nous dans des moments de chaos où nous avons des problèmes de santé, où nous avons des problèmes personnels dans notre familial que nous devons aller gérer. Nous devons créer des business qui peuvent survivre des choses comme ça en fait. Et que quand tu t'en vas pour t'occuper de ta soeur ou t'occuper de ta mère ou t'occuper de ta grand-mère, que ton business n'en pâtit pas en fait. Je ne suis pas à l'étape présentement dans mon business où je peux partir et que tout fonctionne. Parce que c'est une chose très difficile à faire, de pouvoir mettre des mécanismes en place et de mettre des gens en place pour pouvoir garder le fonctionnement des choses quand vous n'êtes pas là. Quand elle a expliqué ça, j'ai réalisé en fait l'importance d'en faire une priorité. Et donc elle allait être avec sa sœur et quand elle est revenue, par la grâce de Dieu, sa sœur est toujours vivante. Je pense, le diagnostic des docteurs n'était pas correct. Et donc, elle est revenue après en Angleterre et elle a essayé de recommencer le business. Et pour pouvoir relancer le business, elle allait à la banque pour pouvoir prendre un prêt. Pour une raison ou pour une autre, la banque a refusé de donner le prêt. Et ensuite, ils l'ont directionnée vers quelqu'un d'autre qui lui a suggéré de faire un document pour dire qu'elle est en faillite. Naïvement, elle l'a fait. Elle a fait le document pour dire qu'elle est en faillite. Et ce même monsieur-là a commencé à vouloir l'aider en disant bien sûr qu'il était en train de l'aider et qu'il pouvait lui trouver des investisseurs privés. Et il lui a trouvé un investisseur privé indien. Et ce qu'elle ne savait pas, c'est que les deux étaient en connivence en fait. Ils ont évalué le business, ils ont vu que c'était une opportunité pour eux et qu'elle ne comprenait pas la paperasse du business et tout ça. Et d'une manière ou d'une autre, quand elle l'explique dans sa vidéo, elle a commencé le monsieur lui a dit que pour qu'elle lui donne le prêt, il voulait devenir actionnaire. Il ne voulait pas être un investisseur simple qui prend des dividendes à une période donnée de l'année, chaque mois ou chaque 2 mois ou chaque 3 mois ou chaque année. En tout cas son partenaire, être en partenariat avec elle. Et elle a accepté sans se rendre compte en fait que ce n'étaient pas les mêmes personnes comme les gens de sa famille, comme son oncle qui était bienveillant. Et peu à peu ils ont commencé en fait à lui voler l'entreprise. Elle a commencé à signer des documents sans prendre le temps de les lire.
elle est repartie à vouloir faire le rôle qu'elle avait avant, qui était simplement de gérer la production en Angleterre et de faire le marketing, en pensant que les deux piliers qu'elle avait avant de sa sœur et de son oncle, qu'elle pouvait simplement les remplacer avec n'importe qui. Et elle a commencé à signer des documents qui disaient qu'elle était en train de donner son business en fait à cet individu, l'investisseur indien là. Et peu à peu, elle n'avait plus le contrôle des réseaux sociaux de la marque, elle n'avait plus le contrôle de son business, toutes les choses essentielles en fait, qu'elle pensait être essentielles, la production des vêtements, la gestion du marketing, des réseaux sociaux, n'étaient pas les choses les plus essentielles. C'était beaucoup plus important d'avoir une notion d'ensemble du business. Et je la comprends, parfois quand vous commencez un business et que ça décolle automatiquement, vous êtes dans un tourbillon en fait, et vous devez faire les vêtements, faire les livraisons des commandes aux gens. Vous êtes très occupé à faire ça. Et quand vous n'êtes pas la personne qui a dû gérer l'ensemble du business et que soudainement vous devez vous retrouver dans cette situation-là, vous vous rendez compte en fait que vous n'êtes pas capable de le faire. Je pense que si cette jeune dame-là décide dans le futur de recommencer son business, elle sera invincible parce que c'est comme ça qu'on apprend. C'est la meilleure école de business que vous pouvez avoir. En vivant des expériences comme ça que vous apprenez la réalité de comment les choses fonctionnent, et c'est douloureux. Et quand c'est aussi douloureux, les leçons restent gravées à jamais dans votre mémoire et vous êtes prêt à ne plus jamais refaire ces genres d'erreurs-là. Parfois même, vous pouvez connaître tout sur votre business, mais quand la vie veut vous apprendre des leçons, vous allez devoir passer par cette leçon-là et apprendre en fait difficilement. Je voulais partager ça avec vous parce que parfois quand des business décollent automatiquement, on a l'impression que tout va bien et vous imaginez pas que c'est possible que 10 ans après avoir travaillé aussi dur dans un business, que quelqu'un puisse venir vous l'arracher comme ça. L'investisseur indien lui a pris le business pour des miettes en fait. Il lui a fait signer des documents, ils ont vendu le business aux enchères. Jusqu'à présent, je ne comprends pas exactement le cheminement de comment ils se sont débrouillés pour acheter le business à un prix dérisoire, mais ils sont arrivés à le faire. Quand vous allez sur la page aujourd'hui de Grassfields, ils ont tout pris en main en fait. Elle n'a plus le contrôle, ils l'ont complètement évincé du business. Pour une raison, pour une autre, son oncle n'était plus dans le business quand elle est revenue du Cameroun. C'est une réalité dans le monde du business. Il y a des personnes qui sont sans cœur, il y a des personnes qui sont prêtes à vous arracher votre travail que vous avez fait durement, et vous devez être vraiment vigilant. Si ça vous arrive quand même et que vous vous retrouvez évincé de votre business, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on prie Dieu pour qu'il vous donne la force de vous relever en fait. Et revenir encore à l'importance de savoir que dans les moments compliqués où vous êtes en train de devoir vivre différents moments difficiles du business, où vous êtes la seule personne à tout faire, ce sont des moments qui sont précieux pour vous parce que ce sont les moments d'apprentissage où vous commencez à toucher différentes parties du business qui vous aideront dans le futur, parce que dans le futur vous allez devoir superviser des gens dans ces positions là. Si vous devez superviser votre comptable et que vous n'avez aucune idée sur comment gérer la comptabilité de votre business, vous êtes dans des problèmes. Si vous devez gérer des questions légales dans votre business ou des questions avec le gouvernement et que vous ne comprenez même pas comment ça fonctionne, vous êtes dans des problèmes. Vous ne pouvez pas tout savoir, mais en tout cas l'essentiel est important. Je voulais partager ce que je pense de son parcours avec vous. Elle est vraiment talentueuse, elle a vraiment un talent très fort dans le marketing. Elle arrivait à vraiment donner un aspect très luxueux aux femmes africaines dans les tissus pagne. Et j'ai même eu à commander des produits avec elle. Donc oui, donc j'ai vu un peu comment ces produits étaient, tout ça. Et c'est pourquoi en fait je parlais de l'importance de prendre les escaliers et pas l'ascenseur quand vous avez l'option, en tout cas, bien que ce n'est pas agréable. Au moins c'est avec les escaliers vous faites un pas après l'autre, tout doucement. Mais avec l'ascenseur vous pouvez monter très rapidement, mais vous pouvez vous retrouver en bas subitement également, et c'est vraiment pas agréable comme sensation. Je suis reconnaissante envers elle en fait d'avoir partagé cette expérience là avec nous, parce que ça nous permet d'apprendre de ses erreurs. Des personnes qui ont fait des commentaires en disant que c'est sa faute, qu'elle aurait dû s'occuper de son business beaucoup mieux, qu'elle aurait dû comprendre ce qui se passait. Et la réalité c'est que nous sommes humains, tout le monde fait des erreurs. Maintenant, aujourd'hui, elle sait en fait. Aujourd'hui, elle sait, elle a appris la leçon aujourd'hui douloureusement, mais elle ne va plus faire, je me dis qu'elle ne pourra plus faire cette erreur-là dans le futur. Donc, c'est un peu ça. Je dois quitter ici maintenant.
J'ai hâte de finir ce soir ici et de rentrer, préparer mon repas de la soirée, à lever les vêtements de la journée, à prendre une douche, manger ce que j'ai à manger le soir et juste regarder quelques vidéos sur mon ordinateur et ensuite aller me coucher parce que demain j'ai une journée encore à faire. Donc oui, je vais vous quitter maintenant. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si vous aimez les vidéos de ce genre, likez, abonnez-vous pour plus de vidéos dans le futur et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Au revoir. I really gotta put a couple niggas in their place. Really just lap every nigga in a race. I really might tap this nigga on my face. Lil CC, let it slap with the bass. I used to save hoes with a mask in a cave. Now I'm like, nah, love, I'm good, go away. Ain't about to die with no money I done gave it. I was on top when that shit meant a lot. Still on top, like I'm scared of the drop. Still on top when these niggas wanna swap. Niggas wanna swap like a sauce in a box. I don't wanna change cause I'm good where I'm at. Multi, so I'm always good where I'm at. Word to Junior, Jazzy, Baby J. Tell them when I die, put my money in the